Smart Ideas, on parle mobilité douce avec mon invité en visioconférence, Robin Navarro, qui est gestionnaire des comptes chez Pure Electric. Bonjour, bienvenue. Pure Electric, entreprise britannique créée en 2018 par Adam Norris. Votre métier, c'est 100% trottinette? Racontez-nous. Oui, tout à fait. Oui, c'est 100% trottinette. Pure Electric, en quelques mots, c'est nous concevons des trottinettes électriques en ayant constamment à l'esprit la sécurité, la qualité des routes et les conditions climatiques. 2, nous voulons être innovants et disrupter ce marché. Donc, Adam Norris a recruté dans cet objectif près de 50 ingénieurs. Il a créé l'entreprise en 2018, vous l'avez dit, avec pour ambition de contribuer à améliorer notre état environnemental. Il est convaincu que les trottinettes électriques peuvent avoir un impact positif sur la planète et qu'elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction de notre dépendance à la voiture et la réduction de la pollution et des embouteillages dans les métropoles. Comment on innove dans un secteur comme celui-là? Vous dites beaucoup d'ingénieurs dans l'entreprise, je crois qu'il y a une nouvelle gamme qui vient de sortir. Quelles sont les innovations? Oui, tout à fait, on a lancé une nouvelle gamme le 8 mars, donc c'est très récent. En fait, tout simplement, l'ensemble des constructeurs sur ce marché, depuis le démarrage de ce marché des trottinettes électriques, ont pris en modèle la trottinette telle qu'elle existe depuis des années et des années. C'est-à-dire le modèle de la trottinette, vous mettez un pied devant l'autre. OK? Simplement, on a rajouté un moteur. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire en 2023, et depuis 2 ans, c'est de repenser ce modèle de la trottinette pour amener beaucoup plus de sécurité aux usagers. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un modèle comme ça, vous êtes un pied devant l'autre et vous pouvez imaginer des difficultés lorsqu'il s'agit de regarder à droite ou à gauche parce que vous êtes comme ça de profil et votre épaule peut gêner votre visibilité. Nous, on a repensé le modèle de la trottinette électrique en créant un châssis qui va vous permettre de déplier de part et d'autre 2 repose-pieds. Donc ça veut dire que l'innovation, elle est là, l'innovation principale, elle est là, vous allez faire face à la route. Donc avec cette position où l'on augmente le niveau de la sécurité, vous allez avoir une visibilité améliorée face à la route, beaucoup plus de confort, beaucoup plus de sécurité pour regarder à droite et à gauche. C'est ce sur quoi ont travaillé nos ingénieurs et c'est là où réside notre innovation. Quand on parle d'impact écologique et de trottinettes électriques, on pense tout de suite aux batteries. Comment vous adressez cet enjeu de la durée de vie des batteries, de leur recyclabilité, de ce qu'on en fait voilà, quand elles sont hors d'usage? En fait, on est dans un modèle un peu différent du modèle des trottinettes de location, par exemple. C'est que nous, sur nos trottinettes électriques, vous allez avoir une pérennité beaucoup plus importante et vous allez parcourir un nombre de kilomètres beaucoup plus important que ce que l'on peut voir sur le marché de manière générale. Donc après, concernant la recyclabilité des batteries, là c'est vrai que pour cette question très précisément, il faudrait faire appel à nos ingénieurs. J'aurais pas la réponse adaptée pour ce qui concerne le recyclage des batteries. Je n'ai pas absolument tous les détails de ce côté-là. Le débat sur les trottinettes à Paris avec la votation qui a eu lieu, l'interdiction à venir des flottes en location, est-ce que vous comprenez la décision d'Anne Hidalgo? En fait, honnêtement, je parle aussi au nom d'Adam Norris, on est un peu triste de cette décision prise pour Paris. C'est dommage pour les Parisiens et pour l'environnement. Parce qu'a priori, ça aura un impact direct sur les déplacements de 400 000 personnes par mois. Donc je pense qu'il aurait pu avoir une solution moins extrême. Par exemple, travailler avec les opérateurs pour trouver une nouvelle façon de garer les trottinettes dans les espaces publics, ce qui est un des problèmes majeurs, ou aussi envisager une collaboration avec les autorités de sécurité routière pour pénaliser les contrevenants. On a aussi vu, j'ai aussi pu voir dans certains articles que la ville d'Atlanta aux États-Unis a mis en place ce type d'interdiction. Donc c'était une interdiction sur des plages horaires. Et ce qui a été constaté, donc c'était en 2019, et ce qui a été constaté, c'est que finalement le trafic automobile a à nouveau augmenté. Donc voilà, je ne suis pas certain que ce soit une bonne décision. Je comprends malgré tout, vous me demandiez si je comprenais cette décision. Je peux comprendre parce que la trottinette électrique, depuis le lancement et par rapport
à tout ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que les trottinettes étaient mal garées, c'est-à-dire qu'on a pu voir des usagers rouler trop vite, parfois sur les trottoirs. Donc voilà, par rapport à tout ce qui n'a pas été respecté, je pense que la trottinette électrique a une mauvaise image. Merci beaucoup. Pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Robin Navarro. Bon vent à Pure Électrique et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.